en partenariat avec le King des Kong. La Casa Glace aux Trois-Îlets et le service Melt vous présentent De vous à nous. Salutations à toi Marie-Céline, comment tu vas? Bonjour Canel, eh bien écoute, être au pays c'est bien, j'aime bien, ça va, tout va bien. Bon, est-ce que tu vas y rester longtemps sur l'île? Alors oui, mais entrecoupé d'un petit passage en métropole, mais je vais revenir et repartir après. Quand est-ce que tu décides de vivre sur ton île? Alors je pense que quand je serai à la retraite. Ça te manque lors des tournées, par exemple? Lors des tournées, non. Parce que comme je suis ailleurs et que je vois du pays et tout ça, non. Mais comme je reviens quand même assez souvent, donc je ne suis pas en manque du pays. Ah, ben moi, ça m'aurait manqué parce que j'adore cette île. Mais moi aussi. Ah, pourquoi tu l'adores justement, cette île? Parce que c'est où je suis née. Et j'aime tout ce que ça représente. Il y a mes parents, il y a mes amis. Bon, j'en ai aussi là-bas, mais c'est le cadre de vie. C'est ma culture. Tu es originaire de quelle commune? Alors, je suis née à Fort-de-France. Et je suis allée, à mes 10 ans, mon père a construit à la colline à Chelcher. Maintenant, je suis Chelcheroise. Mais dis-moi, Chelcher, pas rien. Ah, attention, Chelcher, alors là, ça prend de l'ampleur. Regarde déjà, on a un super bord de mer et tout. Ah non, mais c'est une très belle commune. Bon, pour que vous ne puissiez m'en vouloir, il est vrai que je dis qu'à Chelcher, il n'y a rien. C'était juste pour pousser l'invité à en parler. Oui. De suite, on va parler musique avec toi, pardonne-moi. Je crois que tu as toujours chanté. Oui. Est-ce que dans la famille, il y avait des musiciens? Alors, oui, dans la famille de mon père, parce que mon père est du Lorrain, était, ce qui n'est plus. Et dans sa famille, il avait des frères et sœurs qui jouaient des frères plutôt, qui jouaient de la contrebasse et du violoncelle. Je ne les ai pas connus malheureusement. Ah ouais, parce que ils faisaient tous les bals avec copette, avec tout ça, donc voilà. Et après, il s'est converti à la religion adventiste. Voilà, donc il a emmené tous ses enfants avec lui. Ma mère ne l'était pas du tout. Donc ce qui fait que j'ai grandi chez les adventistes, j'ai chanté depuis très petite dans les chorales et tout. Et voilà. Je me suis dit, elle a pas les boucles d'oreilles. Non, ceci c'est un choix. Parce que en fait, j'aime pas trop les bijoux. J'aime bien cette chaîne parce qu'elle appartenait à ma mère. Oui. Et je n'aime pas. D'accord. Deux petites bagues, mais au niveau des oreilles, j'aime pas trop. C'est juste un choix, mais j'adore voir. Mais moi, porter, non, c'est pas parce que j'ai été adventiste ni quoi que ce soit. J'aime beaucoup les bijoux. Ma mère en avait plein, tu vois. Mais ça m'a jamais intéressé de percer, non, pas du tout. C'est un signe de sagesse, dit-on. Ah ouais? Ah, ben, oui. Je sais pas. J'apprends. Ne pas ressembler aux autres, c'est un signe de sagesse. J'apprends. On va poursuivre. Te rappelles-tu de tes premiers instants avec la chorale La Voix Nouvelle? Alors, avant la chorale Voix Nouvelle, je chantais au temple. Et d'abord, j'allais avec mon père au temple d'Oreb, qui se trouve ancienne route de Chelcher. Oui, ancienne route de Chelcher, voilà. Et après, mon père nous a emmenés à Font-l'Aillé, où il y avait une toute petite église. Donc, je chantais là aussi, et j'avais un ami qui avait un petit groupe. Je me souviens plus du nom du groupe. C'était Joël Barras, et donc j'ai chanté avec lui. Et c'est après que j'ai fait partie de la chorale Chapelle Écho. J'étais avant Voix Nouvelle. Voilà. Alors, quelle est la différence entre, justement, ces deux chorales? Non, c'est la même, mais c'est juste un changement d'entité. D'accord, voilà. Ok. C'est ce qu'on dit, hein? Oui, tout à fait. Mettez des petits mots français. Voilà, c'est ça. J'ai toujours été le même chef d'orchestre, c'est-à-dire Monsieur Paul Toussaint, qui s'occupait des deux chorales avec Monsieur Pierre Calmiti, qui est décédé
malheureusement, qui était mon cousin. Et voilà. On se trouve à Fort-de-France, dans un lieu assez atypique. On a derrière nous... C'est ça, mon Dieu, Gorille, c'est lequel, comment il s'appelait encore dans le film? King Kong. Ah bah, on est en sécurité. Oui, voilà. Parfaitement. Et il est bon d'avoir des endroits, je fais donc une petite aparté, une petite parenthèse sur ce lieu où on nous a accueillis avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Et je reviens à cette formation musicale. Donc, tu t'en vas de la Martinique et tu fais une école de musique. Oui, mais avant que je m'en aille de la Martinique, avec Voix Nouvelle, mon beau-frère faisait venir en Martinique des groupes. Il y avait un festival de chant choral, donc il y avait des groupes de Sainte-Lucie, de Barbade et des États-Unis. Et donc il y avait un chef d'orchestre qui s'appelle Andrew, qui venait avec les chorales et il nous apprenait beaucoup de choses, notamment comment chanter, poser la voix et tout ça. Et entre autres, j'ai eu Madame Michalon comme professeur pour la respiration, pour tout ce qui est enfin bon, tout était lié à la respiration, comment placer la voix, etc. Et c'est en faisant le chant choral et tout ça et en écoutant ma voix et entre deux, étant donné qu'on faisait des festivals, donc il y avait la joie de chanter. Oui, ça, aussi. Je me rappelle. Et c'était Madame Eda-Pierre, la maman de Christiane Eda-Pierre, qui s'occupait aussi de cette chorale, si je m'en souviens bien, si je ne dis pas trop de bêtises. Et donc elle m'a entendu chanter, parce que j'étais en fait soliste dans cette chorale, avec une autre amie à moi qui est partie aussi malheureusement, qui s'appelait Suzy Henry, et ma sœur, ma grande sœur, et donc voilà, donc et donc elle s'est dit qu'elle voulait me voir. Donc, je suis allée chez elle, elle habitait Fort-de-France, et elle était professeure de piano. Tout ça. Et donc, je me faisais chanter, elle m'a dit, tiens, ça ne t'intéresserait pas de faire du chant classique et tout? Je lui dis, oui, je veux bien, j'aimerais bien être cantatrice. Ah, tu m'étonnes. Et elle m'a dit, bon, ben, c'est bien, je vais te mettre en contact avec ma fille à Paris, tout ça. Et donc, tu es partie. Je suis partie. D'accord. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas évident, hein, quand on part comme ça, on quitte l'île, on a des projets. Ça a fonctionné de suite? De suite. Oh. De suite, parce que c'était déjà un projet que je voulais. Alors, en premier abord, je voulais partir aux États-Unis. Ça aurait été bien aussi. Hein. Tu vois? Mais ça n'a pas pu se faire, manque de moyens financiers. Donc, je suis partie à Paris et donc je me suis inscrite d'abord à l'école normale de musique. J'ai fait une année là. Et entre-temps, je prenais des cours avec Madame Eda-Pierre. Et j'ai connu aussi à Paris un chanteur, un Américain qui s'appelait Willie Jones, qui vit ici maintenant et qui donne des cours. Tu le vois toujours? Je ne l'ai pas encore revu depuis, mais il faudrait que j'aille le voir parce que je vais rester un peu plus longtemps. Et c'est lui aussi que j'ai fait venir en Martinique pour la chorale Voix Nouvelle, pour qu'il puisse entraîner les membres de cette chorale à chanter, placer leur voix. Et depuis, il y est resté. Alors, ce qui m'intrigue, on parle souvent des gens des États-Unis, de ceux qui de l'Amérique. Ils ont une technique que les Français n'ont pas. On a parlé d'Andrew tout à l'heure en exemple. Oui, c'est pas une histoire de technique, mais en fait c'est l'approche de ta personnalité et du chant. Alors moi j'avais aussi un autre professeur qui était allemand. Là, rien à voir. Voilà, ils ont des techniques peut-être différentes, mais tout se rejoint en fait. Tout se lie, d'accord. Tu vois. Donc, et puis après, j'avais un professeur de rythmique, de chant rythmique, de machin, solfège rythmique et tout. Enfin bon, bref. Il fallait passer par là pour pouvoir faire le chant lyrique. Alors, j'ai entendu parler d'Andrew, j'ai entendu parler des autres. Mais toi, ça te vient pas à l'esprit, par exemple, de créer un festival? Ça t'est jamais venu à l'idée de te dire, je vais organiser un festival en Martinique? Alors, non, je n'ai pas eu ce choix de le faire, mais je vais revenir un peu sur ma jeunesse. Ouais. J'ai côtoyé longuement le CERMAC. Ah, ça c'est une école.
Voilà. C'était une bonne école. Je n'ai pas fait le chant au CERMAC, mais j'ai fait le steel band. Oh yeah. Steel drum. Oh yeah. Avec Monsieur Guy Luizet, défunt. Ouais. Voilà. Et donc j'avais tous mes amis. Il y en a un qui est décédé dernièrement et ça m'a fait très mal parce que il faisait partie des anciens membres de. Et donc j'étais encore à Paris et j'ai eu une idée comme ça. Et je me suis dit pourquoi ne pas jouer du classique sur le steel. Oh. Donc j'ai fait mon choix des morceaux et je suis revenue en Martinique. Et je suis allée voir Monsieur Luizet, qui a été mon professeur. Et enfin, je vais encore faire une parenthèse parce que j'ai enseigné le steel drum au CERMAC. Au CERMAC. Voilà. Donc, je me suis dit, et ça te vient pas à l'esprit de recommencer? Ah, mais je veux bien, mais le truc, c'est que je ne peux pas. Alors, je jouais de la basse et de l'alto. Donc, style band, hein. Donc, mettre Sifu dans mon appartement à Paris, c'est pas bien qu'il y a des orchestres à Paris. Oui, qui le font. Voilà. Et donc, je suis revenue avec cette idée. Donc, je lui en ai parlé. Il m'a dit banco. Donc, j'ai ramené à moi tous les anciens avec lesquels je jouais. Ouais. Je leur ai dit, voici, j'ai ce programme. Est-ce que vous voulez faire partie? Tout de suite. Tout de suite. Donc, j'avais porté des partitions de Ravel, enfin, de tous les boléros, tous les machins. Après, Guy a appris aussi des musiques de Trinidad, tout ce qui est... Calypso et tout, bon voilà, et puis quelques begins, Mazouk qu'on a ici. Et donc, je me suis dit, bon, on va présenter ça à la communauté martiniquaise. Alors? Comme quoi, le steel band, on peut jouer de tout sur le steel band. Ah, effectivement. Donc, il y avait Aliker, il y avait Césaire, il y avait tous ces gens-là. Donc, j'ai monté le groupe qui s'appelait Haute Fidélité. Yeah! Donc, tous les soirs d'arrache-pied, pendant 15 jours, tous les soirs, c'est-à-dire le matin, j'arrivais au CERMAC à 8h avec Chantal Rémillon, Venise Gravinet et moi. Donc, on faisait tous les détails, on regardait tous les détails sur les partitions parce que je les ai à vue, hein. Les 3 partitions, les 3 clés, la clé d'ut, la clé de sol et la clé de fa. Donc, lecteur à vue et tout. Donc, on jouait comme ça avec nos partitions. Donc, on faisait tous les détails pour pouvoir donner aux sopranes, ceux qui jouent du soprano, les altos, les ténors, les basses, les partitions qu'il fallait, tout. Donc, on apprenait toutes les partitions. Et après, on leur disait, voilà, vous allez faire ça. Donc, on a mis ça en place avec la fille Cyril aussi qui était avec nous, pas Roselyne, hein, Dominique, Cyril. Oui. Et donc, tous ces gens-là, on a joué. Et avec l'aide de Willie John, où je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu chantes aussi, que je chante et que Cyril chante un morceau de classique avec le steel band. Donc, ça a été fait. Et donc, tout le monde était émerveillé. Tu m'étonnes. Quel est le livre qu'on va retrouver sur ta table de chevet? Alors, en premier lieu, la Bible. Et en ce moment, je suis en train de commencer à lire le livre de Pierre-Édouard Discimus. Là, je suis aux 4 premières pages. Que penses-tu de l'oisiveté? C'est une bonne chose. Parce que ça te permet de poser ton corps, de poser ton esprit, et puis de rêver. Que dirais-tu à la jeunesse martiniquaise? Il faut se prendre en main pour relever le pays. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui reviennent, qui ont beaucoup d'idées, qui ouvrent des entreprises pour pouvoir, d'ailleurs, comme le lieu dans lequel on se trouve. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je sais que tu as accompagné beaucoup d'artistes. Tant mieux. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué et qui t'ont accordé, je vais dire, du respect? C'est vrai que au moment où j'ai quitté la Martinique, c'était en 1982. Et je pense que je suis arrivée au bon moment. Parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de studios d'enregistrement entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc tous les artistes venaient à Paris pour pouvoir faire leur album. Tu vois, donc, et là, ils avaient besoin de choristes, de musiciens, de tout, quoi. Et moi, en fait, ma première expérience dans le domaine musical, culturel et tout, hormis la partie spirituelle, c'était avec Joubi Bernabé, son premier album. Et on l'avait fait dans un studio qui se trouve à Desrouchers, chez Raya Douche, quoi. Oui. Voilà.
Et c'était mon premier album sur lequel mon nom figurait. J'étais très contente de rencontrer Joby Bernabé. Et après, j'ai fait Diffé, pas l'album, mais j'ai fait Diffé à la Savane dans un festival et tout ça. Donc c'était mes débuts. Et après, j'ai rencontré Pakatak à Paris. Diffé, c'est bien. Femme faite pour respecter. Voilà, ouais, mais voilà. Donc j'ai juste chanté avec eux sur la Savane. Ouais, d'accord. Voilà. Et après à Paris, j'ai rencontré les Pakatak et tout ça. Voilà, j'ai rencontré tous les gens avec que je connaissais déjà en Martinique. Et donc j'ai commencé avec eux. Et après, entre temps, j'ai rencontré Edith Lefel en séance et tout. Donc c'est parti. Donc j'ai fait beaucoup de styles musicaux. Afrique, Chine, j'ai fait en Chine, j'ai fait l'arabe, j'ai fait en français, enfin bon, voilà. Donc j'ai chanté un petit peu de tout. De tout. Voilà. Et ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai pu connaître comment les gens fonctionnaient, le style de musique, parce qu'en Afrique, tout ça, il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de rythmiques différentes et tout. Et vraiment, ça m'a aidé et de côtoyer ceux qui ne sont plus là maintenant. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de passages à l'étranger, beaucoup de connexions. À quand le livre, madame? Ah non, je suis obligée de vous demander à quand le livre? Là, il n'y aura pas de livre, mais je vais revenir sur la question que tu m'as posée. Tu m'as parlé de souvenirs très spécial dans tout ce que j'ai connu. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'était Dédé Saint-Prix et Kassav. J'entends bien. Ta façon d'interagir avec Kassav n'est pas du tout la même avec Dédé? Non. Alors explique. Parce que Dédé, c'est cheval-bois. Oui. Kassav, c'est zouk. Oui. Bon, il y en a l'autre, you peux joindre, you peux machin, sans problème. Donc, pour revenir à Dédé, j'ai eu une longue absence dans la musique parce que j'ai eu une agression et donc je suis restée au moins 2 ans et demi sans faire de scène, etc. D'accord? Donc, et à un moment donné, j'ai fait savoir que je pouvais rechanter, que je pouvais refaire de la scène et tout ça. Bon, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais il y a un qui a entendu et c'était Dédé Saint-Prix. J'appelle ça l'honneur et respect. Donc, alors il a dit, bon, Marie, ou si vous répétez un peu machin, elle m'a dit, oui, Dédé, je pourrais tenir, je pourrais faire le petit bois, je pourrais faire le chacha, il n'y a pas de souci, machin. Tu avais envie de revenir? Oui, parce que j'avais des problèmes au niveau des mains, j'avais des problèmes au niveau de la jambe et tout, donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, la voix est là, pas de problème et tout, donc je pourrais revenir sans problème. Parce que, pendant mon hospitalisation en maison de rééducation, j'avais un ami qui n'est plus malheureusement, qui venait qui a fait chape, qui venait me chercher, c'était assez loin de Paris, pour aller voir les concerts et tout ça. Bon bref, voilà. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc je suis remontée sur scène avec lui, bien que même s'il a appris mon animal, mais il fallait que je chante, il fallait que je revienne. Donc c'est lui qui m'a donné ma chance. Et à partir de là, les autres m'ont appelé, Philippe David m'a appelé et j'ai fait partie du groupe Kassav en 1996. Alors très important, c'est pas ma que m'a joué, hein, c'est interview m'a fait. J'ai entendu le mot agression et ça m'a un petit peu agressé intérieurement. Ou sans madame, ou sans femme, et m'entendre agression. Oui. Tu peux en dire un petit mot? Ah, bah, ni pièce problème. Ça fait partie de ma thérapie. En fait, l'agression, c'était le géniteur de ma fille qui ne voulait pas et qui n'acceptait pas que je lui dise de partir de chez moi. Qui m'a agressée violemment. Ça a été prémédité. Donc, le Seigneur a permis que je sois en vie déjà pour te voir, pour te connaître et faire partie de ton émission et jouir de la vie. Donc, et voilà. Donc, c'était terrible. Je suis passée en assise. C'était un gros morceau. Regardez, un gros modant. J'ai eu beaucoup de soutien de mes amis, de musiciens et tout. Mais vraiment, un gros soutien. Merci à eux. Je les remercie beaucoup. Et c'est eux qui ont fait que j'ai pu gagner le procès. Enfin, mais moi, c'est qui toujours gagne, puisque ils prennent moi en traite. Mais voilà, je les remercie, ma famille, mes amis proches et tous les musiciens, voilà.
d'ailleurs, de tout ce qui me connaissait, que ce soit les Africains, les Antillais, et voilà. Donc, Parlons de ton moment avec Yannick Noah. alors ça, c'est par rapport à Jocelyne, puisqu'elle faisait les Enfants de la Terre avec lui. Et puis par rapport à Georges Seba, et qui chaque fois qu'il fait son album, il fait appel à Georges Seba, qui est un chef de chœur camerounais, qui vit à Paris et qui fait les albums antillais aussi à l'époque. Et donc, je travaille avec lui sur les albums d'Yannick Noah, et c'était une grande chance de pouvoir le connaître aussi. Est-ce que des gens t'ont proposé, par exemple, de faire des voix, parce que j'entends ta voix, de faire des voix pour des animations, des dessins animés, des films? Ça t'a jamais intéressé? Non, parce que en fait, c'est une particularité. Oui, mais c'est très fermé. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à bas au Ligonza. C'est-à-dire celles qui sont dans le cercle ne te donnent pas la possibilité de rentrer. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a tant de choses à faire. Voilà. De toute façon, même si une porte est fermée, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Donc, celle qui s'est ouverte, c'était Kassav, entre des autres. Et donc, j'ai une petite anecdote à te raconter. C'était la première fois, je connaissais déjà tous les membres de Kassav, puisque sur leur album solo, je faisais les chœurs. Mais je n'avais jamais posé ma voix sur un album Kassav. Kassav. Ça fait quoi? Oh là là, attends. Donc, Georges Decimus revenait, c'était l'album 14. Georges Decimus revenait dans le groupe. Et donc, on m'appelle, tout ça, avec les Cristiano Bidol et Dominique Zorouba. Ben, j'ai dit OK, donc c'était dans un studio, je crois, à Levallois, enfin, bah, comme ça. Et donc, j'arrive, tout ça, mais je suis pétrifiée. Christiane et Dominique, pareil. Je t'assure. Tu te rends compte, ton nom posé sur un des albums de Kassav, Zouk mythique. Oui, je me rends compte. Je t'en parle, j'ai le corps de poulet, qu'on disait africain. Et donc, j'arrive en studio, pourtant je suis une femme exubérante, toujours des blagues, toujours le sourire, machin. Et là, je suis nette comme une carte. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis assise, Christiane, pareil, assise, Dominique, nous assise, nous pétrifiés. C'était dû à le stress, parce que on allait chanter sur un album de Kassav. Le bon stress, madame. Oui, mais alors à un moment donné, on est en train de faire les chœurs, de chanter. Puis pour regarder moi, il a dit moi, quoi, Marie, ça arrive, mon parent comprend nous, ça arrive, autres là comme ça, autres Paris, autres pas. Je me dis Pipo, mais tu t'en rends pas compte? Je me dis Pipo, on va chanter sur un album de Kassav. Alors, autres pas contre toi. Alors il a dit oui, mais Pipo, pour toi c'est normal, mais pour nous c'est la première fois. Tu te comprends? C'est comme si la première fois je suis allée voir Kassav, le premier concert du Zénith, j'étais avec Edith, on était tout en haut perché, on était comme ça. Tu te rends compte, le groupe Kassav? Quels sont les souvenirs que tu as de Jacob Desvarieux? Je veux dire les bons souvenirs. Alors Jacob m'a toujours impressionné par sa sagesse, par son calme, son tempérament, et puis très très blagueur, voilà, des petites blagues, des petits pics comme ça. Et ça m'a toujours impressionné. Je n'ai jamais vu Jacob en colère. Jamais. Jamais de ma vie, je ne l'ai vu en colère. C'était un homme posé? Oui, posé, mais je ne l'ai jamais vu en colère. D'accord. Du tout. Tu lui disais un truc, si ça ne me plaisait pas, il dit ouais, d'accord, ok. Et puis paf. Voilà, ouais, on va voir ça, ok, d'accord, ok, bon, on blague, on machin, mais je ne l'ai jamais vu en colère. Du tout. Posé, il est dans ses affaires, et c'était un homme talentueux. Talentueux, toujours un bosseur, toujours à bosser, à trouver des trucs, machin. Voilà. Et il disait pas non. Jamais? J'ai pas entendu me dire non à un moment donné. Alors, on va essayer. Je te promets rien, mais on verra. Donc, dans cette émission, on en arrive à mes 5 mots. Je vais te donner 5 mots. Et je voudrais que tu me donnes ton ressenti par rapport à ces mots en faisant une phrase. Premier mot qui me vient à l'esprit, Edith. Ah Edith, la petite fille, comme disait Jocelyne. Alors, comme je l'avais dit au début, je l'ai rencontrée en studio et depuis, on est devenus amis. Et c'est une fille qui m'a beaucoup apporté. Beaucoup.
Et je remercie le ciel que nos routes ont pu se croiser. Elle, c'est la sagesse aussi. C'est une fille qui est très calme, très posée, mais qui sait ce qu'elle fait. Est-ce que tu es consciente que l'Éternel met sur ton chemin beaucoup de bonnes personnes? Toujours une phrase, je dis Gladys. Ah oui. Gladys, c'est ma fille. Et justement, sur un album, ce que j'avais chanté, Edith avait fait un morceau, Gladys. Voilà, c'est ma fille, l'unique. Si je te dis courage. La vie dans laquelle on est en ce moment, il faut avoir du courage pour avancer. Et si je te dis entourage? Être entouré des bonnes personnes. Le dernier mot, c'est talent. Dieu nous a donné chacun un talent, donc il faut savoir l'exploiter. Et je pense qu'avec avec la voix qu'il m'a donnée, j'essaie en tout cas de donner tout ce que j'ai, tout ce que je peux sortir de mon être pour pouvoir faire passer l'émotion, pouvoir faire passer tout ce qu'il faut, même si je ne le fais pas en tant que soliste, mais en tant que choriste, je donne tout ce que j'ai. On en vient à la fin de cette émission. Quels sont tes projets? Alors, pour l'instant, personnellement, je n'en ai pas vraiment, mais j'en ai avec les autres. D'accord. Notamment avec Jocelyne, avec Dédé, avec les groupes pour lesquels je joue. Mais par moments, ça m'arrive de faire des petites intrusions comme ça, pour aller jouer toute seule à Paris, dans un petit club, un petit restaurant. Ça m'arrive, mais il faut vraiment que ça sorte et que je parle à Dieu en lui disant est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. Et en plus, il te répond. Oui, il me répond et à ce moment-là, je me lance, tu vois. Mais il est vrai que j'aime beaucoup ma position en tant que choriste parce que je trouve que ce n'est pas un sous-métier comme d'autres personnes pourraient le penser. Au contraire, c'est un métier. Et je vais te dire, il y a un film qui était sorti, je ne me souviens pas, une vidéo, un DVD qui était sorti sur les plus grandes choristes des États-Unis. Qui ont essayé de faire du lead, de sortir de la position de choriste pour être en avant, ça n'a jamais marché. Ça n'a pas marché. Ça Mais n'a pas fonctionné. tu penses qu'une choriste respectée par rapport au cachet, est-ce qu'elle n'est pas un peu exploitée? Ça dépend avec qui on travaille. D'accord. Ça dépend avec qui on travaille. Ouais. Faut tomber sur les bonnes personnes et puis savoir se faire respecter. Ça, c'est moi, j'ai évolué beaucoup dans des groupes d'hommes et je n'ai jamais eu de problème avec ces gens-là. Parce que j'ai su me faire respecter, j'ai su comment parler, parce qu'il faut savoir s'imposer. Tu connais les mecs, ils sont majeurs. Non, mais j'ai à dire, ce que j'ai aimé là tout de suite, c'est le ton que tu as pu donner à la chose. Me faire respecter. Tout à fait. Ça, c'est important. Et donc, ce n'est pas un sous-métier, comme je disais. Au contraire, être choriste, c'est apporter en plus des musiciens qui sont derrière, qui apportent des harmonies. Toi, tu apportes aussi tes harmonies parce que tu as la tierce, tu as la fonda, tu as la quinte, tu vois. Et donc, tu apportes aussi à celui qui est devant, tu lui apportes l'assurance et la sécurité parce qu'on est là pour l'aider. Tu vois, par moment, tu as le lead qui se tourne derrière vers toi pour avoir ne serait-ce que sourire et lui dire bon, continue, avance. Je te dis ça, j'ai des frissons. Ça fait partie de notre rôle. On n'est pas là pour faire coucou. Nous, on est là pour le soutien. Le soutien. Le soutien. De celui qui est devant et de ceux qui sont derrière aussi. Ça, c'est important. Marie-Céline, je suis tellement contente de cette entrevue avec toi. On en arrive à la fin. Merci. Je te dis merci. Merci à toi parce qu'en fait, je ne te connaissais pas. Et je t'ai vu une ou deux fois à la télé quand je joue la télé. Regardez, en Martinique. Mais c'était le moment de bénédiction. Oui, encore. Alors, je disais, je suis très heureuse de t'avoir connu. Je te dis bon courage. Merci. Et surtout que Dieu te bénisse. Merci, je prends, Jacques. Oui. Tu le gardes toujours dans ton cœur. Ma première pensée de tous les jours, c'est que tu me guides et tu me permets de faire le bon choix. Même s'il y en a eu de mauvais, et après il y a un petit voix qui te dit allez là, pas fait ça. C'est quoi? Je n'ai pas copié sur toi, mais c'est mon ressenti aussi. Alors c'est très bien. Merci à toi. Voilà, je te remercie beaucoup.